Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes à Kinshasa pour ce moment de prédication avec le pasteur Jean-Baptiste Kembo, mais nous sommes très heureux de savoir que vous êtes partout dans le monde en ce net moment en train de suivre ce glorieux, ce puissant séminaire partout où vous nous suivez, depuis l'Europe, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Et nous sommes là dans Prayer Room World, dans nos plateformes Prayer Ministries Official. Alors, pour ceux qui aimeraient savoir, c'est quoi Prayer Room World? C'est un programme consacré uniquement à la présentation de la personne de Jésus-Christ. Je vous invite de vous abonner, de partager et surtout d'aimer. Frères et sœurs, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de me retrouver encore dans ce grand ministère de Prayer Room et je bénis grandement le Seigneur pour cette opportunité qui m'est encore offerte afin que je puisse partager la parole de l'Éternel. Le prix du sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Un thème extraordinaire qui m'a été proposé et je crois que nous serons en train, n'est-ce pas, de recevoir des bénédictions venant du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on parle du prix, ça veut dire qu'il y a une marchandise. Lorsqu'on parle du prix, ça veut dire qu'il y a un acheteur et il y a un vendeur. Il est question ici de parler du prix du sacrifice. Quelle était donc la marchandise qui avait été présentée à Jésus-Christ pour qu'il paye le prix? En fait, c'est cela la question que je me suis posée. Et je me suis toujours posé cette question. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il est écrit que Judas Iscariote a vendu Jésus-Christ, est-ce que Jésus était sa marchandise pour qu'il le vende? Mais au fait, c'est le prix qui est payé, c'est l'argent qui est déversé, défalqué, et l'échange en retour. Donc, il y a une monnaie qui est versée, et il y a un bien qui est échangé. Donc, lorsqu'on parle de prix, on parle d'échange. Alors, Jésus-Christ est venu payer le prix. Quelle monnaie il a utilisée? Il a utilisé le sang. Car le sang, en réalité, c'est la monnaie la plus élevée et la plus utilisée dans le spirituel. Le sang a plus de valeur que n'importe quel autre bien, n'importe quelle autre monnaie. Dans le spirituel, c'est le sang qui est utilisé comme argent. Vous savez, dans le physique, par exemple, nous avons le dollar, nous avons l'euro, nous avons ici au Congo le franc congolais. Et présentement, $1 équivaut à 2000 francs congolais. Vous imaginez? Et dans le spirituel, une goutte de sang de Jésus-Christ équivaut à tous les sangs de l'humanité entière et plus. Ce qui revient donc à dire que dans le spirituel, nous n'avons pas besoin de verser le sang des boucs et des taureaux. Nous avons besoin juste du sang
qui a plus de valeur que n'importe quel autre sang. Le sang de Jésus-Christ. C'est le prix idéal. C'est le prix le plus élevé. Et il a accepté de quitter le trône céleste et de venir sur la terre verser l'argent, verser le sang. Alléluia. Et à cause de cela, l'échange a eu lieu. Alors, j'aimerais ici aborder 3 éléments qui constituent, n'est-ce pas, la marchandise. Mais ici, je n'appellerai pas ça marchandise, j'appellerai ça plutôt objectif. Les objectifs de cet échange. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Pour que Jésus accepte de verser son sang, de quitter le trône et de venir payer ce prix, eh bien, il faudrait qu'il y ait quelque chose de très valeureux par après. Je vais énumérer 3, ici et maintenant. Il y en a plusieurs. Certainement, comme il m'est donné aujourd'hui l'opportunité de parler pour la 2e fois, certainement il y aura une 3e et une 4e et une 5e, et etc. Mais pour aujourd'hui, je vais énumérer 3 raisons, 3 objectifs majeurs pour lesquels le prix a été payé à la croix. Le tout premier, nous le trouvons dans le livre de Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 7, je lis jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'un des objectifs majeurs du prix payé par Jésus-Christ, au fait, c'est ce que moi j'appelle le nom. Le nom supérieur. Bien-aimés, savez, tout ce que Jésus a réalisé, tout ce que Dieu a réalisé au travers de Jésus, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, toute la gloire qui a précédé et qui est venue après, toute la divinité a été résumée en un seul élément appelé le nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, toute la plénitude de la divinité, toute la puissance et toute la gloire céleste se mobilisent pour exécuter ce qui devra être exécuté. Je répète cela et c'est très important. Le nom de Jésus-Christ, désormais, au travers du sacrifice qu'il a réalisé à la croix, le nom de Jésus-Christ résume et regorge en lui-même toute la plénitude de la puissance divine, toute la gloire divine. Et quelque chose d'extraordinaire que j'ai compris, c'est que toute l'onction de Dieu, toute l'onction divine, toute l'onction céleste a été incarnée ou insérée dans le nom de Jésus-Christ. De telle manière, de telle sorte, que quiconque prononce le nom de Jésus-Christ voit la manifestation supérieure de la gloire divine. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Alors, lorsque Jésus a payé le prix, c'est parce qu'il savait le mécanisme qui allait suivre par après. Il savait qu'au travers de ce sacrifice, le nom de Jésus deviendra sublime, supérieur, et tout genou fléchira. Et à cause de cela, le nom de Jésus-Christ, même dans la bouche d'un païen, agit.
C'est pas que les gens resteront païens, mais que dans la grâce, dans la souveraineté divine, même par la bouche d'un non-chrétien, de quelqu'un d'une autre religion, le nom de Jésus agit. J'ai vécu au Nigeria pendant plusieurs années. Un jour, j'étais à bord d'un avion et voilà, c'était des secousses dans les airs. J'ai vu des gens d'autres religions, des religions diverses, avec leurs ustensiles de prière à la main. Et lorsque l'avion faisait des trous d'air, les gens criaient. Celui-là qui criait le nom de sa maman, l'autre qui criait le nom de son père. Et j'ai entendu dans la bouche des gens qui critiquent le christianisme, ces gens qui criaient le nom de Jésus-Christ. Et qui criaient Jésus, Jesus, Jesus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus a la gloire universelle. Raison pour laquelle Jésus ne pouvait même pas créer une religion. Il aime tout le monde. Ainsi, voyez-vous, par le sacrifice de Jésus à la croix, le tout premier élément, c'est que le nom a été donné, le nom supérieur, le nom sublime. Même celui qui n'a pas de puissance peut utiliser la puissance du nom de Jésus-Christ. Même celui qui est sans force peut désormais savoir qu'il n'y a rien, personne et rien dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui puisse résister au nom de Jésus-Christ. Le prix payé à la croix a donné la puissance dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième valeur du prix payé à la croix, c'est que quand Jésus a payé et il a versé, n'est-ce pas, son sang à la croix de Golgotha, c'était aussi pour établir le Saint-Esprit sur la terre. Ça, c'est la deuxième valeur du prix payé par Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas le moindre. D'ailleurs, il était en train de dire à ses disciples, Jean chapitre 15 et dans Jean chapitre 16, il était en train de leur dire, écoutez, autant mieux pour vous que je m'en aille. Quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur. Quand il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, ça veut dire que c'est lui qui allait venir par après, allait opérer plus que ce que lui-même a réalisé étant sur la terre. Donc la venue du Saint-Esprit sur la terre était plus avantageuse pour l'être humain. La venue du Saint-Esprit sur la terre avait plus de valeur. Raison pour laquelle Jésus a payé le prix à la croix. Et le prix que Jésus a payé à la croix était l'index, était l'indicateur, était le signal qui allait déclencher la venue du Saint-Esprit, l'établissement ministère du Saint-Esprit sur la terre. Si Jésus a accepté de payer ce prix, c'est pour que l'humanité jouisse de la puissance et du ministère du Saint-Esprit sur la terre. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset, je vais faire la lecture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le prix payé par Jésus-Christ à la croix a déclenché le Saint-Esprit sur la terre. Le prix payé par Jésus-Christ
a déclenché le ministère du Paraclet. Le prix payé par Jésus-Christ a déclenché une nouvelle gloire plus avantageuse pour l'être humain. Alors, et permettez que j'approfondisse cet élément, car à mon humble avis, puisque Jésus-Christ savait que le sang divin qui touche le sol allait déclencher cela, eh bien, le premier élément que j'aimerais souligner sur cet élément, c'est que Jésus-Christ est venu. La Bible dit que il est l'incarnation de la divinité. Comme je l'ai enseigné l'autre fois, j'ai enseigné sur l'incarnation de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu en chair. Jean chapitre 1, au premier verset, la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 13, et cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Ainsi, voyez-vous, cette parole qui est venue, c'est cette parole qui était avec Dieu et c'est cette parole qui était Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, la Bible déclare nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Ainsi, à cause de cela, il a porté le sang divin. Le sang qui était en Christ était le sang divin. Et pourquoi il devait emmener le sang divin sur la terre? C'était pour que la gloire céleste vienne s'installer sur la terre. Quelqu'un m'a dit que le monde est dirigé par Satan. Moi, je lui dis que le monde aujourd'hui est dirigé par Jésus. Parce que même Satan sur la terre, quand tu cites le nom de Jésus, il est paralysé. Il est tétanisé. Alors comment il peut diriger devant quelqu'un qui le tétanise? Celui qui dirige la terre, c'est celui qui a le nom au-dessus de tout. Celui qui dirige la terre, c'est celui qui fait trembler même Satan ici sur la terre. Ce n'est pas Satan. C'est ça qui fait que beaucoup de gens entrent dans des occultismes, dans des loges. Mais le nom de Jésus est supérieur à n'importe quelle autre loge. Jésus-Christ portait en lui la plénitude de la divinité. C'est pourquoi même son nom l'indique. Jésus-Christ. Il avait en lui, alléluia, la divinité qui s'appelle le Christ. C'est-à-dire la nature divine, le Christ. La plénitude de la divinité, le Christ. Et Jésus, c'est celui qui est né de la Vierge Marie. C'est pourquoi lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'a crucifié, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, la plénitude de la divinité est repartie. Et l'homme Jésus est crucifié, mort à la croix. 3 jours après, le 3e jour, la plénitude de la divinité est revenue dans ce corps mortel, dans ce corps qui a été crucifié. La plénitude est revenue dans le tombeau et c'était la résurrection. La mort a été vaincue. Les puissances des ténèbres ont été vaincues. C'est pourquoi je suis heureux de donner l'information à quelqu'un. Satan a été vaincu par le cadavre de Jésus-Christ. Parce que lorsque la plénitude de la divinité est arrivée, le cadavre, le corps qui était là, embaumé, a repris vie, a neutralisé l'esprit de la mort. C'est pourquoi la Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. Ainsi, voyez-vous, la plénitude est revenue et la plénitude a redonné la vie à ce corps. Et pendant 40 jours, il était devant ses disciples. Il apparaissait ici et là en train de parler à ses disciples. Et puis après un jour, il monte, il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse vienne se manifester en vous. La promesse, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. La promesse, c'est la plénitude de la divinité. Et la Bible déclare, nous venons de lire, le jour où la plénitude est revenue sur la terre après que Jésus ait été enlevé.
La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, parce que la plénitude de la divinité se manifeste tout à coup. Qu'est-ce que tu attends dans ta vie devant le tout à coup de Dieu? Il y a une surprise. Parce que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour que le tout à coup de Dieu se manifeste. Pour que la surprise divine se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. C'est donc la raison pour laquelle la Bible dit tout à coup, il vint du ciel. Voyez-vous? Il vint du ciel. Cette gloire tant attendue. Et cette gloire est venue du ciel pour venir s'installer sur la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus a payé le prix. C'est pour que la plénitude de la divinité s'installe sur la terre. Je suis heureux de parler de ces choses parce que au temps de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Bientôt, nous allons célébrer la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'a été produite que par le prix de Jésus-Christ. C'est la Pâque qui a provoqué la Pentecôte. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui a provoqué la Pentecôte. Alléluia. Et l'une des valeurs, l'une des richesses de cette plénitude et de cette manifestation sur la terre, c'est que des langues de feu apparurent aux disciples qui étaient dans la chambre haute. Et la Bible précise, séparées les unes des autres. En d'autres termes, la langue de feu qui était sur Pierre n'était pas la même langue de feu qui était sur André. La langue de feu qui était sur Jude n'était pas la même langue de feu qui était sur Marc, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, par la puissance du sacrifice de Jésus à la croix, chacun a sa spécificité, chacun a sa langue de feu, chacun a sa particularité, chacun a sa grâce. C'est pourquoi il ne faut même pas combattre la grâce de l'autre parce que tu ne l'auras jamais. Tu ne seras jamais ce qu'il est. Au contraire, il faudrait découvrir ce que tu as, ce que Dieu a prévu pour toi. Il faudra découvrir la grâce céleste, la langue de feu qui t'appartient. Découvre la langue de feu qui t'appartient et tu seras puissant sur la terre. Moi, je dis souvent aux gens, celui qui imite se limite. N'imite pas. Encourage celui qui fait bien et aide-le à avancer sur son chemin. Mais découvre aussi ton chemin. Découvre ta langue de feu. Et tu verras la gloire de l'Éternel se manifester. Jésus a payé le prix pour que moi je sois spécial en ma manière. Pour que toi tu sois spécial en ta manière. Et c'est cette spécialité qui fera que tu aies de la valeur aux yeux de tous sur la terre. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus-Christ était sur la terre, dans le corps physique, la plénitude de la divinité ne pouvait pas opérer totalement. C'est la raison pour laquelle il devait mourir, pour lâcher, pour libérer cette gloire qui était en lui. Il disait à ses disciples, le Père est en moi. Et aujourd'hui, nous pouvons dire aisément que la plénitude de la divinité est en nous. C'est cela, la richesse du prix que Jésus-Christ a payé. C'est pourquoi j'aime Jésus-Christ, car il nous a rendus particuliers. Nous sommes devenus des gens spéciaux. Nous sommes devenus des gens puissants sur la terre. Alléluia. Et un autre élément par rapport à cette valeur extraordinaire, c'est que quand Jésus-Christ a payé le prix à la croix, et ça c'est très important, il faudrait que nous comprenions cela. À cause de la mauvaise compréhension, beaucoup de doctrines sont nées et beaucoup d'égarements également. C'est que Jésus a payé le prix pour l'humanité entière et dans toutes les générations d'ailleurs. En effet, lorsque Jésus a payé le prix, la Bible dit même les prophètes
anciens, ceux qui étaient morts par le passé, ils sont ressuscités pour dire que le prix payé par Jésus-Christ, alléluia, a transcendé les générations, est allé jusqu'à toucher des générations passées, ressusciter les morts, anciens. On les a vus marcher dans la ville de Jérusalem. Les tombeaux étaient ouverts et les morts, depuis l'Antiquité, depuis des siècles, sont ressuscités. C'est donc la raison pour laquelle la résurrection de Lazare ne constituait pas la plus grande des résurrections. Voyez-vous, 4 jours par rapport à ces prophètes ressuscités après des siècles. Alléluia. Et ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus-Christ a payé le prix, le diable, l'ennemi, Satan, qui détenait le monde captif, venait de recevoir là une monnaie supérieure à sa monnaie à lui. Et il venait par là de recevoir une valeur, un paiement de très loin supérieur à ce qu'il attendait. En d'autres termes, je dis ceci. Quand Jésus paye le prix pour quelqu'un, le bailleur ou le créancier devient endetté. Je simplifie. À supposer que le diable dise que, bon, ok, moi je prends monsieur Jules pour 10 000 $. Mais quand Jésus vient payer, il vient pas payer 10 000 $. Il vient payer 1 million. De telle manière que monsieur Jules, dès qu'il se remet debout, il peut maintenant parler à Satan en le regardant dans le noir de ses yeux pour lui dire, non, moi je n'ai pas ta dette, tu as ma dette. Parce que Jésus a payé plus que ce qu'il aurait dû payer. Car le sang de Jésus-Christ, une seule goutte du sang de Jésus-Christ a plus de valeur que tout l'enfer réuni. J'aime Jésus. Il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Seulement, quand Jésus réalise cela, il le réalise pour toute l'humanité à la fois. Il ne réalise pas ça pour chaque individu de manière personnelle. Jésus-Christ dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et puis, il donne tellement de promesses. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, où sont les promesses que Jésus m'a données? Pourquoi ces promesses ne se réalisent pas? On dit qu'il a payé le prix. On dit qu'il a tout accompli. Mais pourquoi cela n'arrive pas dans ma vie? Eh bien, il faudrait comprendre ce mécanisme, bien aimé, c'est que Jésus a tout payé, il a tout accompli pour l'univers entier, pour l'humanité, dans toutes les générations, comme j'étais en train de dire. Mais pour que ce que Jésus a réalisé pour l'humanité entière devienne personnel, tu as donc besoin du Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit vient réaliser de manière personnelle ce que Jésus a réalisé de manière universelle. C'est pourquoi, pour que l'œuvre de Christ devienne tangible dans ta vie personnelle, tu as donc besoin de la Pentecôte. Tu as donc besoin de la plénitude de ce que nous sommes en train de dire ici, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il prend ce qui est de Jésus et il vient te donner en particulier. C'est la raison pour laquelle un autre élément d'une très grande importance, c'est que quand le Saint-Esprit agit justement de manière individuelle, chacun a son temps et chacun a son heure de visitation. Bien-aimé, Jésus a tout accompli. Mais si tu ne vois pas s'accomplir dans ta vie, le Saint-Esprit viendra en son temps et en ton temps. Pendant ce temps, tu vas regarder tout autour de toi et tu verras des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, qui sont déjà saisis par la plénitude de Dieu, qui sont déjà remplis par la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en train de visiter, le Saint-Esprit est en train d'utiliser, le Saint-Esprit est en train d'élever. Quand tu vois l'élévation de ton frère, de ta sœur, ne sois pas jaloux. Attends ton temps. Ton temps arrivera certainement.
si tu vois ton frère être élevé, ça veut dire que Dieu existe. Ça veut donc dire que ce Dieu qui l'a élevé est capable de t'élever également. Donc, ne sois pas jaloux. Et ne sois pas pressé non plus. Car ton temps, c'est ton temps. Moi, j'illustre cela d'une certaine manière. Vous allez au marché. Vous voyez, nous sommes en pleine saison des mangues. C'est la saison des mangues. La saison des mangues ne veut pas dire que au même moment, vous allez voir aussi la papaye. Peut-être c'est la saison des mangues, la papaye ou l'orange devient rare. Ce n'est pas sa saison. Mais le Dieu qui a fait la saison pour la mangue, c'est le même Dieu qui a fait la saison pour la papaye. C'est le même Dieu qui a fait la saison pour les dattiers. C'est la même puissance qui va un jour déclencher aussi ta saison. Alléluia. C'est pourquoi glorifie le Seigneur lorsque ce n'est pas encore ta saison. Apprends auprès de ceux qui sont en train de vivre leur saison. Apprends au travers de leurs réussites et au travers de leurs échecs. Apprends. Apprends. Raison pour laquelle, bien-aimé, le Saint-Esprit agit de manière individuelle et de manière personnelle. C'est pourquoi ils étaient tous réunis. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a donné à chacun sa langue. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Si l'autre fait des miracles, opère des miracles, il ne faut pas croire que sa manière de faire et d'opérer des miracles sera automatiquement la tienne. Alléluia. Moi, j'ai découvert comment le Saint-Esprit opère dans mon ministère et les gens sont bénis. Quand je regarde la télé, je vois des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes de Dieu que j'aime, que j'admire. J'admire, mais je n'envie pas. J'admire, mais je n'imite pas. Tout simplement parce que j'ai appris et j'ai découvert où se trouve ma langue de feu. Et j'utilise ma langue de feu. Ma langue de feu se trouve dans les enseignements et les enseignements puissants. J'ai compris qu'au travers de mes prédications, des enseignements, et lorsque les gens sont en train d'écouter les enseignements, ils sont remplis du Saint-Esprit avec ou sans imposition des mains. Et je bénis le Seigneur, car c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Le Saint-Esprit agit de manière individuelle. C'est pourquoi j'aime lire la gloire de Dieu dans la vie des hommes et des femmes de Dieu. Et j'aime m'associer à celles et ceux qui sont réellement utilisés par le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on devient une copie, ça devient compliqué. Ainsi, Jésus n'a pas payé le prix à la croix pour que tu deviennes une copie. Jésus n'a pas payé le prix à la croix, bien-aimé, pour que tu sois un imitateur des hommes, un imitateur au 4e, au 5e degré. Nous sommes des imitateurs de Christ. Et le Christ est multidimensionnel. Ça, c'est extraordinaire. J'ouvre même une parenthèse. Permettez que j'ouvre une parenthèse. Parlez du leadership. Un leader ne peut réussir que lorsqu'il permet à chacun de découvrir les grâces divines, de découvrir la langue personnelle, la langue de feu que le Saint-Esprit a injectée en soi. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, chaque disciple que Jésus-Christ avait une grâce particulière. Alléluia. Ainsi, le prix que Jésus-Christ a payé à la croix a déclenché la manifestation du Saint-Esprit sur la terre. Ça, c'est extraordinaire. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est venu pour concrétiser personnellement, individuellement, ce que Jésus a accompli de manière universelle. En d'autres termes, ce que Jésus a réalisé à la croix, sans le Saint-Esprit, ce n'est rien, ça sera des histoires. C'est ce qui fait la différence entre le christianisme et la religion. Le christianisme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Mais la religion, c'est l'œuvre intellectuelle, scientifique, philosophique, des arrangements humains. Mais là où le Saint-Esprit opère, il établit le royaume de Dieu sur la terre. Jésus-Christ devait payer le prix parce que la terre était une richesse pour Dieu. C'est pourquoi il a accepté de payer le prix le plus élevé pour que le Saint-Esprit vienne sur la terre. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais donc prendre le point numéro 1, c'est-à-dire le nom de Jésus, parce qu'au point numéro 1, nous avons parlé du nom de Jésus-Christ. Et puis au point numéro 2, nous venons de parler du Saint-Esprit. Savez-vous, connaissez-vous la corrélation qu'il y a entre le nom de Jésus et le Saint-Esprit? C'est qu'à chaque instant, lorsqu'on cite le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui répond. À chaque fois quand tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui opère dans le feu, dans les flammes, et dans le vent, et dans la puissance, dans le tremblement des terres. Le nom de Jésus déclenche la plénitude du Saint-Esprit. Ainsi, voyez-vous, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est une œuvre extraordinaire. L'apôtre Paul déclare que nous avons cela dans nos lèvres, dans notre bouche et dans notre cœur. C'est cela la confession de foi. Pour terminer, comme j'avais dit que je vais parler sur 3 éléments. Le premier élément, c'était le nom. Le deuxième élément, le Saint-Esprit. Le troisième objectif, raison pour laquelle Jésus-Christ a accepté de payer le prix à la croix, c'est d'établir les prémices de son royaume sur la terre. Qu'est-ce que j'appelle prémices? Ce sont des hommes et des femmes qui sont établis sur la terre. Et on les appelle les enfants de Dieu. Jésus-Christ est venu déposer son autorité victorieuse sur la terre. Jésus-Christ est venu installer sur la terre des hommes et des femmes qui ont la divinité. Et ça, c'est très précieux pour lui. Il est venu établir la lumière et les fils de lumière au milieu des ténèbres de ce monde. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand Satan a dirigé, n'est-ce pas, cette opération de rébellion dans le ciel, il a drainé un tiers des anges qui sont devenus des démons, ok? Il est entré dans le royaume de Dieu et il a drainé des anges de Dieu qui sont devenus des démons. Et Dieu aussi, il se dit, ok, il arrivera un temps, j'entrerai dans les ténèbres de l'enfer, j'entrerai dans les ténèbres de ce monde et je vais installer mes enfants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu dans ce monde de ténèbres qui règnent. Peu importe ce que le diable fait, eux, ils règnent. Nous régnons. Peu importe ce que les sorciers font, nous régnons. Pourquoi? Parce que le diable est en train de subir, n'est-ce pas, ce que je pourrais appeler, permettez que j'appelle cela la rébellion contre Satan, bien sûr. Parce que dans ce monde des ténèbres, les enfants de lumière brillent malgré la méchanceté, malgré la jalousie, malgré la sorcellerie, malgré les forces des ténèbres. Nous brillons et nous brillerons toujours. C'est ce que Dieu a voulu faire. C'est ce que Dieu a voulu réaliser. C'est la raison pour laquelle il est venu installer et établir ses prémices sur la terre. Les hommes et les femmes remplis de sa puissance. Il est venu engendrer des fils de Dieu. Il est venu déposer en eux son esprit. Pourquoi? Afin que les êtres humains reprennent sur la terre la mission première de Jésus-Christ. Et de réaliser sur la terre
la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Ésaïe au chapitre 58, la Bible déclare que lorsqu'il va se sacrifier, il va créer une postérité et au travers de sa postérité, il va prolonger ses jours. Nous sommes le prolongement de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous vivons sur la terre comme si c'est Christ lui-même qui vivait. Car nous sommes des enfants de Dieu. Il est venu installer sur la terre des petits Christ. Le ministère de Christ, après la croix, devient plus glorieux que le ministère de Christ avant la croix. Parce que après la croix, c'est la plénitude libre qui opère et qui agit. Il dit, vous allez faire plus que ce que j'ai fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une dispensation glorieuse, une dispensation merveilleuse, où chacun sera en train de manifester la gloire divine parce que Jésus a payé le prix. Dans ton ministère, tu rencontres un paralytique, mais Jésus a payé le prix, c'est-à-dire le médicament qui guérit les paralytiques. Tu rencontres un cadavre, mais Jésus a payé le prix du médicament qui ressuscite les morts. Tu rencontres un malheureux, Jésus a payé le prix du médicament qui change le malheur en bonheur. C'est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur le prix payé par Jésus-Christ pour réussir. Nous nous appuyons sur le prix payé par le roi des rois pour accomplir notre ministère. Un ministère qui est centré sur le sacrifice de Jésus-Christ, même face aux puissances des ténèbres, ne sera jamais perturbé. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à prêcher comme Christ, à enseigner comme Christ, à prier comme Christ, à opérer sur la terre comme Christ, à vivre comme la continuité de Jésus-Christ. Nous sommes les prémices de son œuvre sur la terre. Nous sommes des petits Jésus sur la terre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, pour établir son règne sur la terre et destituer Satan, Jésus donne le pouvoir à ses disciples. Dans Luc chapitre 10, au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Et c'est avec ce pouvoir que nous réussissons. C'est avec ce pouvoir que nous fonctionnons dans nos ministères. C'est avec ce pouvoir que nous pouvons parler aux démons, leur adresser, leur intimer l'ordre de quitter des vies. Parce que Dieu n'a pas autorisé aux anges d'habiter dans les corps humains. Quand un ange, fût-il un démon, habite dans un corps humain, c'est illégal. Il doit déloger. Il doit être délogé. Il doit quitter. Mais comment il va quitter? C'est par le pouvoir de Luc 10, 19. Alléluia. Et quand nous utilisons ce pouvoir, comme je viens de citer Luc 10, 19, la Bible déclare, et rien ne pourra vous nuire. Je reprends, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme venait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, le Seigneur, l'Éternel, lui dit, il dit, tu marcheras, ta postérité marchera sur le serpent et il te mordra le talon. C'est ce qu'on appelle les conséquences. Mais là, Jésus-Christ nous dit, tu marcheras sur les serpents. Mais là où dans le jardin d'Éden, on nous a dit qu'il mordra le talon, mais aujourd'hui, après le prix payé par Jésus, il ne nous mordra plus le talon. La Bible dit, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Même ces dents qui devaient mordre mes talons ont été cassées. Parce que Jésus a payé le prix pour me remplir du Saint-Esprit. Il a payé le prix pour faire de moi enfant de Dieu. Il a payé le prix pour que je sois un petit Christ sur la terre. Je fonctionne comme Christ sur la terre. Aucune force des ténèbres ne pourra résister. Parce que Christ a payé le prix. Ainsi, bien-aimés, voyez, le prix payé par Jésus-Christ
est tellement énorme. Ça ne m'empêche pas de fonctionner sur les forces du mal, car les forces du mal sont là. Mais ça me permet, tout au moins, de vivre une vie victorieuse, même au milieu des forces des ténèbres. La gloire de l'Éternel est grande. Dans notre génération, la gloire de l'Éternel est grande, car le prix est grand. Il y a encore de l'espace pour chacun. Il y a encore de l'espace pour la guérison. Il y a encore de l'espace pour la bénédiction. Il y a encore de l'espace. Le prix qu'il a payé, on n'a pas encore fini de décompter. C'est encore là, valable. Quelqu'un peut entrer, prendre sa guérison. Quelqu'un peut entrer, prendre son élévation. Quelqu'un peut entrer, prendre sa bénédiction. C'est la raison pour laquelle je me sens rempli en ce moment pour déclarer dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Que la main du Tout-Puissant soit posée sur ta tête, là où tu te trouves. La gloire de l'Éternel agit là où tu te trouves. Et le Saint-Esprit de Dieu descend et te remplit là où tu te trouves. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie et dans toutes tes activités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Si tu as été béni, s'il te plaît, prends ton courage et avec beaucoup de charité, beaucoup d'amour et beaucoup d'empressement, partage cette vidéo afin que d'autres gens soient également bénis, afin que d'autres gens soient également édifiés, guéris, transformés. Et toute personne qui fera cela, que la grâce de l'Éternel l'accompagne et que la bénédiction de Tout-Puissant puisse le visiter. Dans la paix de Christ, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.